Travail pratique de gestion de ressources humaines réalisé par l'étudiante Loulou Lodi Annette de la L2 Fazi. Différencier les notions RH clés. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons clarifier des notions qui sont souvent confondues dans le domaine des ressources humaines. Fonction, poste, emploi, profession, métier, activité et tâches. Même si elles semblent proches, chacune a une signification bien précise et les distinguer permet de mieux comprendre l'organisation du travail. 1. Fonction. La fonction désigne un rôle général dans l'organisation lié à un domaine d'activité. Par exemple, fonction commerciale, fonction RH, fonction comptable. C'est donc une grande catégorie de responsabilité. C'est quoi on fait au service de l'organisation indépendamment de la personne qui l'occupe. 2. Poste. Le poste, lui, est plus précis. Il désigne la place occupée par une personne de l'organigramme avec des missions précises. Par exemple, assistant RH à Kinshasa dans telle entreprise. Un poste correspond à une personne à un endroit donné avec des missions, des horaires, un niveau hiérarchique. 3. Emploi. L'emploi désigne un ensemble de postes similaires qu'on peut trouver dans différentes entreprises. Exemple, chef de projet marketing, c'est un emploi. Plusieurs entreprises peuvent proposer cet emploi même si les postes concrets sont différents. L'emploi est donc une référence standardisée utilisée souvent dans les grilles de classification. 4. Profession. La profession est une catégorie sociale et légale. Elle est reconnue par la société et liée à une formation ou un diplôme. Exemple, médecin, avocat, enseignant. Elle est souvent réglementée et elle définit un ensemble d'emplois liés à une compétence précise. 5. Métier. Le métier correspond à une activité durable, souvent acquise par la formation ou l'expérience. Il met l'accent sur les compétences pratiques. Exemple, menuisier, développeur web, infirmier. On peut exercer un métier dans différentes entreprises, dans différents postes. 6. Activités. Les activités sont les grandes actions réalisées dans un poste. Exemple, rédiger un contrat, accueillir un client, planifier une réunion. Elles traduisent concrètement les missions liées au poste. 7. Tâches. Les tâches sont encore plus précises. Ce sont les unités élémentaires du travail. Exemple, saisir des données dans Excel, faire une relance téléphonique. Les tâches forment les activités et elles doivent être claires pour qu'un travail soit bien organisé. Conclusion. En résumé, la fonction est un grand rôle. Le poste est une position précise dans une entreprise. L'emploi est une famille de postes similaires. La profession est une reconnaissance sociale ou légale. Le métier est lié à une compétence pratique. Les activités sont des ensembles d'actions. Les tâches sont les actions de base.